Alerte, les Vikings hissent à nouveau la grand voile. Ça va zouker dans les chaumières. On est viking. On n'est pas viking comme vous le savez, mais on a l'esprit. On ne veut pas faire comme tout le monde et on ne va pas faire comme tout le monde. À la proue des Vikings antillais, Camille Soprane, l'un des plus grands virtuoses du saxophone contemporain, et Hippomène Léova, chanteur et figure de l'activisme guadeloupéen. Il y a 50 ans, il révolutionne la musique créole en créant les Vikings de la Guadeloupe. Ce big band, par lequel sont passés plus de 90 musiciens, est à l'origine du big bang musical qui a secoué les Antilles françaises à la fin des 60s, le zouk. Au début des années 80, incarné par le groupe phare Kassav, lui-même fondé par un ancien membre des Vikings, ou par Zouk Machine, cette machine à tube jette la musique créole sur le devant des scènes internationales. Pour rendre hommage à la Martinique, on se dit, après tout, on pourrait appeler ça le zouk. Parce qu'en Martinique, tout ce qui va danser dans un petit truc, c'est zouk. On va zouker. C'est comme la grève ici. Quand il y a la grève ici, tout le monde pleure, mais aux Antilles, on dit, on va chômer. Alors, c'est ça le propre de l'Antillais. C'est fêter. Même si ils sont dans la tristesse, on va fêter. Les Vikings de la Guadeloupe se forment à Pointe-à-Pitre au milieu des années 60. À l'époque, c'est la musique de leurs grands-parents, la valse créole et surtout la biguine qui fait danser l'île dans les balles. Pas vraiment la tasse de thé de ces adolescents qui grandissent l'oreille vissée au transistor, scotchés par les sons nouveaux venus des États-Unis et de l'Hexagone. Les Vikings, on avait cette possibilité, ils avaient cette possibilité de jouer toutes les musiques. Jazz, rock, funk. Alors, on a dit, voilà, on va changer tout ça. Mettre la main droite de la biguine sous la feuille. Ah oui, je jouais pas comme ça. La bande de Camille et d'Hippomène booste le rythme de la biguine, rhabille les sonorités locales à coups de cuivre latino et de guitare électrique et modernise son look. Succès immédiat, les Vikings deviennent les premières rockstars des Antilles françaises. En 20 albums parus depuis 67, ils inventent la modernité créole en mélangeant l'héritage antillais aux apports extérieurs. Influencés par le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les Vikings se font la voix de la Guadeloupe et de la Martinique. Leurs textes chantés en créole évoquent l'identité de ce bout de France encore aux prises avec son passé colonial. Premier groupe de zouk à se produire en métropole, les Vikings débarquent aux Halles de Paris en 70. En 2 soirs, ils jouent devant plus de 20 000 spectateurs, du jamais vu dans la capitale pour une formation antillaise. Vous revenez de la Martinique? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, Ouais. c'est votre premier voyage en métropole? Oui, c'est le premier voyage. Vous venez travailler ici? Ouais. Sans l'avoir calculé, les Vikings rencontrent leur public. Depuis 63, des dizaines de milliers d'Antillais et de Réunionnais débarquent dans l'Hexagone dans le cadre du Bumidum. Après le démantèlement de l'empire colonial français dans les années 50, effrayé par les mouvements indépendantistes dans les départements d'outre-mer, le général de Gaulle met en place ce programme migratoire qui promet formation et travail aux volontaires. 35 000 Antillais font leurs valises, vidant les îles d'une grande partie de leurs forces vives. Mais l'aller simple pour la métropole se révèle loin des promesses gouvernementales, et beaucoup ont la nostalgie du pays. La poste, l'hôpital, parce qu'ils faisaient que ça, et le RATP. Parce que quand on est venu en France en 70, on voyait encore les Antillais qui prenaient les tickets, tout ça. On voulait faire venir des main-d'œuvre en France. Je dirais même, c'est comme si c'était l'époque de l'esclavage qu'on commençait une sorte d'esclavage moderne. Pour toute une génération d'exilés antillais à Paris, la musique des Vikings de la Guadeloupe est un exutoire.
Mais après 4 ans à faire danser les foules à Paris, un coup de fil change tout. Le président du département nous a dit, s'il vous plaît, n'abandonnez pas la Guadeloupe. Revenez pour la Guadeloupe. Vous voyez, on avait un sentiment de regret en disant nous avions quand même abandonné la Guadeloupe. Les Vikings remettent les voiles vers les Caraïbes tout en continuant à jouer en métropole régulièrement. Camille Soprane se lance en solo avec son Gaz Jazz, fusion jazz caribéenne. En 87, à Paris, il croise la route de Miles Davis. La légende du jazz déclare à Soprane que le zouk est l'avenir de la musique. Un soir, le maestro lui cède même sa place sur scène. I know you, I know. Soprane. Alors il dit, you can play with me? I am tired, je suis fatigué. I go sleep, to sleep, machin. Alors, il part comme ça, en marche arrière, il monte l'escalier, il dit, goodbye. Goodbye. Les gens se sont levés pendant que je vois ses pieds comme ça. Il monte l'escalier et comme ça. Après 2 décennies en sourdine, les septuagénaires se reforment pour fêter leur jubilé en banlieue parisienne. Toujours à l'abordage pour se faire la voix de la Guadeloupe. Son bon élément, Zagalagatélément. Tout le monde demande, wow, wow, wow. Zagalagatélément. C'est pas évident, Zagalagatélément. Son bon poisson, Zagalagatélément. Son bon élément, Zagalagatélément. Alors, quand nous voyons la télé, c'est le soleil, la plage, les Guadeloupéens boivent, ils s'amusent, c'est complètement faux. C'est vrai, on aime s'amuser. C'est vrai que nous avons le carnaval. Mais il n'y a pas que ça. Je dis qu'il y a des choses à revoir dans ce pays-là. Nous qu'à penser un jour, ça qu'est réglé. Nous pensons qu'un jour, que tout ira bien. À l'espoir.